des anciens, sinon ceux qui sont venus après Jésus, comme Paul. Lorsque Paul a dit en Matthieu 24 que l'environnement du Fils de l'homme ne sera connu ni des hommes, ni des anges, ça sera aléatoire. Ils se sont directement convenus que, je vais très bien, l'enlèvement doit être finalement vers les jours où on célèbre la trompette. Ça, ce sont les conclusions des hommes. Donc, par rapport à ce que la Bible a dit, les rabbins juifs, tous ceux-là, même les Paul, quand ils sont venus, se sont dit que c'était un moment, parce que c'est un jour aléatoire, on ne connaît pas. Comme c'est un jour qu'on ne connaît pas, c'est dit certainement que c'est comme quand on célèbre la fête des trompettes. Parce que Jésus a dit, personne ne connaîtra. Et Frère Branham dit ceci, que j'ai le secret dans mon cœur. J'emporte ça dans ma tête. Dans le 7e Frère Branham à la chair dit, je connais tous les détails, mais je ne le dirai pas, de peur que le diable se saisisse de ça. Amen. J'emporte ça dans ma tête. Frère Branham avait l'exactitude. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit observez. Il dit ceci, l'enlèvement aura lieu aux États-Unis entre 9h, là je vous donne les heures, entre 9h et 10h. Et quand nous regardons le fuseau horaire entre l'Afrique et les États-Unis, c'est 6h. Donc, chez nous, ça sera entre 15h et 16h. Voilà l'heure. Approximativement. Le point, bon, est-ce qu'il faut joindre ces allégations? Je suis réservé. Bon, moi ici, Frère Branham m'a dit, noir sous blanc, 9h, 10h. Là-bas aux États-Unis, ça serait un matin. Chez nous, ça serait un après-midi parce que Frère Branham dit, un autre a été enlevé vers 15h. Bon, le mois, tel que les rabbins juifs ont parlé, pour ça, mon Frère Branham n'a pas parlé. Ça, c'est les deux qui disent. Et voyons ce que Paul dit, parce que Paul savait que la dernière trompette, il y avait 3 trompettes, il y avait des éclats. La dernière trompette était un son et avait un éclat, un gros éclat, et était un son très très lent. Qu'est-ce que ça faisait? Cela demandait le départ du peuple. Voilà comment vous lirez un chapitre 4. Il dit, au son de la trompette, les morts en Christ résisteront pleinement. Souvenez-vous que c'était un juif. Après qu'il a rencontré la gloire de la Shekinah, quand il a rencontré la colonne de feu, il est parti écrire là-bas en Arabie pendant 3 ans. Il a cherché à scripter. Et Frère Branham dit, Paul était enseigné par Gamaliel, l'un des meilleurs enseignants. Voilà pourquoi lorsqu'on a commencé à persécuter les disciples de Jésus, Gamaliel a dit arrêtez. Au risque de toucher contre Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, ça va s'arrêter. Mais si c'est Dieu, ça va aller de l'avant. Et Gamaliel avait une raison. Jusqu'à nous avons reçu le message, ça veut dire que c'est Dieu. Parce que vous allez voir que les gens qu'on avait tapé, on a fait les taper. Ils vont encore prêcher. Gamaliel a arrêté. Et Frère Branham dit, Gamaliel était un homme érudit, rempli de la connaissance. Voilà pourquoi Paul n'est que le reflet de Gamaliel. Voilà pourquoi on dit que Paul était un docteur. C'est vrai, il avait la commission, mais il était enseigné. Et Dieu a reconnu ça. Il a dit que le petit lapin était chose difficile. Mais oui, parce qu'il était enseigné par un docteur. Donc eux, ils connaissent ces choses-là. Et Paul, en rapport avec les principes que Gamaliel avait donné, que tout ça a donné, il a essayé de comparer tellement que l'enlèvement sera à peu près. Donc si nous prenons ici, c'est tellement 20 octobre. Je me réserve, je n'ai pas vu quelque part Frère Branham à dire. Mais je parle par rapport à tout ce qu'on a essayé de voir. Je ne dis pas exactement. Sans octobre, je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, l'heure que Frère Branham a donné, c'est ça. Que c'est entre 9h et 10h, chez Jésus, ça sera entre ces heures-là. Et ici, une autre chose. Dans la tradition juive, comment est-ce qu'on fait le mariage? Souvenez-vous, Jésus dans le lieu des gens, il a dit, je m'en vais vous préparer une place.
Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Or, vous et nous connaissons ceci. Le 28 février 1963, il y a eu un maire qui a célébré le mariage. Si vous voulez, voilà, lui qui a célébré le mariage, entre l'épouse et l'époux, le mariage a été scellé. Mais quand on scelle le mariage, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Mais il doit l'habiter quelque part. Voilà pourquoi je ne crois pas aux couples qui vivent avec les parents. C'est anti-scripturel. Vous allez voir un frère, il prend sa femme, il l'amène chez les parents. Mais ta femme n'aura pas l'autorité. Amen. Quand tu veux préparer la sauce, surtout les belles sœurs. Tu n'as pas la vie libre, tu ne peux pas parler. Quand tu parles, comme ça, comme ça. Vous savez, quand on vit en couple, les problèmes de même c'est l'amour. Ils peuvent se battre là-bas, comme les chrétiens ne se battent jamais. Alors, Jésus aussi devait faire autant. Dans la tradition de Jésus, qu'est-ce qui se faisait? Lorsque un homme se mariait, il prenait le verre. Je vais pas entrer dans les détails de ces choses-là. Et Jésus, quand ils avaient la tradition où le fiancé devait prendre le verre, donner à la fiancée, tout ça. Oh, bref. Et après, il devait aller pendant 7 jours de l'union et tout. Alors, lorsque nous ramenons ça dans le spirituel, c'est exactement la même chose. Vous et nous savons ceci, que l'épouse et l'époux ont été mariés. Qu'est-ce que nous attendons ici? Nous attendons partir. C'est bien de parler des faits des trompeurs. Nous ne sommes pas des historiens. Mais nous sommes venus ici pour ramener ce que les gens ont fait dans notre vie. Nous sommes ici dans Titi. Donner la clarté à tout ce que Moïse avait fait. Parce que tout ce que Moïse avait fait, c'était pour nous. Frère Madame dit, les trompettes ont pour rôle d'apporter le jugement. Les trompettes ont pour rôle d'apporter l'épouse à l'enlèvement. Les trompettes nous introduisent au millénium. Voilà pourquoi nous devons connaître l'importance de ces choses-là. Il ne faille pas regarder ça de revers de même. Et ces fêtes-là devaient être observées. C'est des choses, comme vous allez dans les colonies juives, ou dans les sociétés juives, même ceux qui sont en Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils observent ça. Quand vous arrivez là-bas au Maroc, en Algérie, là où sont les juifs, même en France, eux, ils connaissent ces dates-là. Ils les observent à la virgule point. Et la Bible c'est que ceux qui ne les observaient pas, ils péchaient. Est-ce que nous devons observer comme nous? Non. Nous sommes pour nous les nations. Nous sommes sur notre dispensation. N'empêche que nous avons la partie, la clarté de ce que eux ils font. C'est vrai, la part nous l'avons observé ici, comme l'a dit Frère Manam. Mais les autres faits, nous les observons sous forme spirituelle. Je vais essayer de dire quelque chose ici, vous allez écouter. Je vais essayer de récapituler ça. Les fêtes du printemps. La Pâque correspond à la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort le jour même de la Pâque juive. Premier mois, 14e jour du mois. La fête de pain sans levain correspond à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Jésus fut enseveli le jour même de cette fête. Premier mois, 15e jour du mois. La fête des prémices correspond à la naissance de Jésus. Jésus ressuscité le jour même de cette fête. Premier jour de la semaine suivant le sabbat à Pâques. La fête des protocoles, 50 jours après la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit fut répandu le jour même de cette fête juive. 50 jours après la fête des prémices. Bien, nous venons maintenant ici. Parce que ici, les fêtes-ci, à partir de la trompette, de la fête de trompette, de Yom Kippur et les fêtes de tabernacle, ceci concerne, parce que ce sont des fêtes agricoles, ceci concerne la récolte des fruits. Parce que les premières fêtes concernent les céréales. Et j'avais dit ici que dans les fêtes des prémices, on s'attendait tous à l'orge, parce que l'orge était parmi les plantes, les céréales qui arrivaient à maturité. Ça, j'ai parlé. Maintenant, ici, nous parlons de fruits. Ça n'a rien à voir avec les céréales. Bon, là-bas, on va même dire qu'en Israël, il y a même les mangues qui sont d'ici poussent là-bas. Même les ananas que tu manges, tu vas retrouver ça en Israël. Bon, c'était moi aussi
là, il était là-bas. Bien, vous avez la fête de trompette, premier jour du 7e mois. Le mois de ça s'appelle Tisseré. C'est le nouvel an juif. Le jour de l'expiation, Yom Kippour, 10e jour du 7e mois. La fête de Tabernacle, 15e jour du 7e mois. Donc, après qu'on ait terminé le jour de la fête de Pentecôte, les autres fêtes prenaient pour repère, pour référentiel, le jour qu'on donnait à la fête des trompettes. Parce que la fête des trompettes avait une date aléatoire. Donc, dès qu'on trouvait la date, à ce moment-là, on pouvait déterminer. Parce que dès qu'on trouvait la date de la fête de Pentecôte, la fête de la Pentecôte devait intervenir 10e mois et la fête de Yom Kippour devait intervenir au 15e jour. Je vais vous dire certaines choses aussi qui sont très importantes. Écoutez, les Juifs suivaient le calendrier lunaire et chaque nouveau mois commençait immédiatement par la nouvelle lune. Dès le moment où l'on commençait à apercevoir le début d'un mince croissant de lune, chaque nouvelle lune qui manquait le début de chaque mois était donc un moment très important qui était d'ailleurs fêté. La nouvelle lune est l'opposé de la pleine lune. 12 fois par an, la lune devient noire et disparaît de la vie. Elle réapparaît sous la forme d'un fin croissant qui va grandissant jusqu'à la pleine lune. Puis, la lune entre dans une phase décroissante jusqu'à la nouvelle lune suivante. Au moment de la nouvelle lune, la lune est complètement invisible pour l'œil humain. Aujourd'hui, nous avons le calendrier précis qui nous indique toutes les phases de changement de la lune. Il n'en est pas ainsi dans l'Antiquité. Les Juifs devaient observer attentivement les phases de la lune car il fallait pouvoir calculer précisément les dates de fête de l'Éternel. L'une des grandes responsabilités du Sanhédrin était donc de fixer avec précision la date de chaque nouvelle lune pour marquer le point de départ de chaque nouveau mois. Il devait informer le peuple du moment précis du début de chaque mois. Dès que la nouvelle lune était annoncée, le premier jour du nouveau mois commençait. En hébreu, ces observances étaient toujours considérées comme des moments sacrés. On appelait ça des moédines. Ces moments appartenaient à Dieu et personne n'avait l'autorité de les modifier. Ceux qui l'auraient fait auraient commis un grand péché. Ces moments précis étaient observés en raison de leur implication messianique. Continue. En effet, selon les phases de la lune, chaque mois comportait 29 ou 30 jours le mois. Nous l'avons vu commencer à partir de la nouvelle lune, mais celle-ci n'était pas toujours observable avec précision. Cela dépendait aussi des conditions atmosphériques. Le Sanhédrin devait donc se réunir dans la salle des fiers polis, nous appelons ici les pères de naissance, et attendre la déclaration de témoins dignes de foi qui avaient pu observer avec certitude le début de la nouvelle lune. Deux témoins de confiance étaient proposés à cet effet et entretenus pour les fonds publics. Si la nouvelle lune était observée au commencement du troisième, ce qui correspond au soir du 20e jour, le Sanhédrin déclarait alors le mois précédent ne comportait que 29 jours. C'est un mois dit imparfait. Le début du nouveau mois de Tishri était immédiatement signalé dans tout le pays et même dans toute la diaspora par un système de tours de guet qui allumait le feu visible à la longueur distance de la lune. Si les témoins crédibles ne s'étaient pas présentés au soir du 20e jour, c'était le jour suivant, c'est-à-dire le 30e jour, qui était considéré comme étant le commencement du nouveau mois. Dans ce cas, le mois précédent comportait 30 jours et était déclaré complet. Les Juifs savaient donc jamais d'avance si la fête de trompette allait commencer le 30 du mois d'élu ou le premier du mois suivant, le mois de Tishri. Elle pouvait commencer l'un ou l'autre de ces 2 jours. Ils ne savaient
cité. Pour cela, il fallait connaître l'heure exacte de l'apparition du premier croissant de la lune. C'est pourquoi, même aujourd'hui, la fête des trompettes est une fête qui dure 2 jours en dehors d'Israël. Donc, je disais ceci, je vais répéter sur la partie là. Vous allez me poser le poisson, ça fait comme ça. D'abord comme ceci. Parce que quand ça va faire la peine, après ça va faire la décroissance comme ça. Bon, en tout cas, ces choses-là, les gens observent ça. Et ici, j'en profite. Quand on a parlé des zodiacs ici, même dans notre tradition ici en Afrique, lorsque vous on plante les pistaches, les couches, on doit regarder, bon, pour le cas des couches par exemple, vous devez regarder si la lune est en phase de pleine lune. Sinon, vous n'aurez pas une bonne récolte. C'est en prenant cette... Donc, quand la lune est en cette phase-là, c'est là où on plante, on sème les couches. Une autre chose encore, quand vous voulez faire un voyage, ce n'est pas de la magie, c'est des pratiques qui sont liées avec le cosmos, c'est très important. Quand vous voulez faire un voyage, vous voulez faire quelque chose, si la lune est là, regardez sa position. Quand vous êtes dans cette position-là, c'est bon. Mais quand cette position-là, c'est pas bon. Ça, c'est la décroissance, c'est la croissance. Bon, nous avons fait ces choses-là, les gens veulent parler de ça, des effets. Quand vous voyez une femme, comment ça paraît, elle devient impolie. Regardez d'abord ça. Ça n'a rien à voir avec les démons. Tu vas le blâmer, il va mal te répondre. C'est parce qu'il y a la lune là. Et ça a des effets. Vous avez dit ici que l'homme est constitué par 70% d'eau. Et ces choses-là ont des effets. Et c'est même dans cette période-là que la femme doit se méfier d'être appelée d'un homme. Au risque de tomber enceinte. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Et vous voyez que ça nous rattrape. C'est très important ces choses. Donc ce n'est pas des choses de regarder en revers de main. Nous avons posé ce résultat là. Peut-être qu'avec le don, nous revenons encore ça pour essayer de marteler encore. Essayer de mettre les choses plus au clair. Je vais essayer de lire aussi quelque chose ici. Bon, écoutez, donc Psaume 86, verset 16, on dit, heureux l'homme qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de la face de l'Éternel. L'effet des trompettes marque le début des 10 jours d'examen. Elle commémore la fin d'une saison agricole, avec le retour de la première pluie qui ramollit les terrains pour qu'elles puissent être labourées. Elle appelle à un temps de préparation pour le Yom Kippour, à l'introspection, à la repentance. Elle ébranle leur sérénité et donne une prise de conscience spirituelle accrue. Elle est la première des dernières fêtes qui sont la conclusion de l'année religieuse et sont une image de la fin du plan rédempteur. Elle rappelle aussi à Dieu de se souvenir de son peuple qu'il doit le traiter avec douceur, non à cause de ses mérites, mais des promesses miséricordieuses qu'il a faites à Abraham et au patriarche. Elle réaffirme la souveraineté de Dieu sur terre et promesse du Messie. Elle confond Satan qui se plaît à accuser Israël le premier jour de l'année en portant devant Dieu des infidélités, ses péchés. Une des supplications est pour la venue du Messie. C'est la tradition que Dieu ouvre 3 livres pendant cette fête. Ça, c'est la tradition juste liée. Selon celui de la vie, ils sont automatiquement inscrits pour une bonne vie dans l'année nouvelle. Celui de la mort, ils sont immédiatement condamnés à la mort. Le livre du souvenir, ils appellent ça les Icarons. Je voulais un peu notifier toutes ces choses-là, pour vous mettre ça au clair.